trouve qu'on vit à une époque vraiment merveilleuse. Elle n'est pas très confortable parce qu'elle est pleine de défis de taille au niveau collectif et individuel aussi. Mais elle est merveilleuse parce qu'elle nous invite à explorer plein de choses et à explorer aussi tout notre potentiel. Et grâce à la technologie, notamment, ce boîtier capteur de fréquences électriques, on peut découvrir et percevoir autrement la vie du monde végétal et l'appréhender directement par les sens et l'expérience vivante. Le principe, il est tout simple. On place 2 électrodes, une au niveau des racines et puis l'autre au niveau des feuilles. Et l'appareil, le boîtier, il capte en temps réel les différences de potentiel électrique entre ces 2 électrodes. Et ces valeurs, le boîtier les transcode ensuite en son. Et c'est possible parce que les chercheurs, ils ont découvert qu'il existait le même rapport entre ces fréquences électriques qu'entre les fréquences musicales. Et c'était donc facile d'associer ensuite une fréquence à une note. Et du coup, la musique qu'on entend, amplifiée par mon synthé qui sert aussi de banque de son, est donc un reflet sonore de l'activité électrique d'une plante en temps réel. Alors, étant donné que c'est de la musique, et même une musique très harmonieuse, ça touche directement notre sensibilité et ça vient confirmer ce que peut-être beaucoup d'entre nous ressentent lorsqu'ils se promènent dans la nature, le fait que tout est vivant, que tout est relié, que tout être vivant possède une sensibilité bien plus grande que ce qu'on imagine. Et puis quand j'improvise avec la plante, c'est bien une preuve de plus aussi que les êtres vivants communiquent entre eux, même quand ils sont aussi différents qu'un être humain et un végétal. Au bout de quelques minutes, il y a un vrai dialogue qui s'installe et la musique de la plante change de manière sensible par rapport à celle qu'elle produit lorsqu'on l'écoute chanter toute seule. Et cette expérience-là, en tant que musicienne, pour moi, elle est très riche et très agréable. Et pour les gens qui écoutent, elle leur permet, je crois, d'accéder à une réalité du monde plus vaste par leur sens, par leur cœur, sans trop passer par la tête et le mental. Et je trouve ça vraiment précieux. Et puis j'ai une petite histoire à raconter aussi, une petite histoire qui parle un peu de moi, de mon enfance. J'ai grandi dans un grand et beau jardin qui était lui-même entouré de nature et j'ai passé des heures, des journées entières dehors à juste être là, à m'occuper des petits animaux, les lézards particulièrement, avec qui j'échangeais des longs regards. Je chantais avec les oiseaux, je grimpais aux arbres, je me roulais dans les feuilles, comme si je buvais vraiment par tous les pores de ma peau cette vie que je sentais partout autour de moi. Et j'ai vécu des expériences où j'ai pas beaucoup de mots à mettre dessus, mais où je vivais un sentiment très profond d'unité, où le temps disparaissait et où j'étais juste présente et c'était bon. Et je me demandais toujours comment j'allais faire plus tard pour pouvoir témoigner de toute cette richesse et cette plénitude que je ressentais là en moi et autour de moi aussi. Et 30 ans plus tard, la musique des plantes est venue jusqu'à moi et m'a apporté la réponse parce que c'est grâce à elle, grâce à cette musique des plantes, au-delà des mots, que je peux témoigner le mieux de la splendeur de la nature. Et puis c'est avec les chansons que j'écris que je témoigne aussi de la splendeur de l'être humain. Et c'est l'autre partie de mon métier d'artiste.